Imaginez, vous êtes danseuse de fond pour Miroir, le boys band le plus populaire de Hong Kong, après 4 jours de leur tournée de 12 concerts. Maintenant, ce concert est le plus grand concert de l'année à Hong Kong. La scène est immense, tous les billets ont été vendus et chaque spectacle est rempli de fans en délire. Pourtant, en coulisses, tu sais que les choses n'ont pas été aussi glamour. Le matériel est défectueux. Des danseurs ont été blessés à cause de problèmes de scène. Et même en ce moment, alors que tu danses, tu peux sentir la scène s'effondrer sous tes pieds. Mais ce n'est pas grave, tu te dis, il ne te reste plus que 8 jours à tenir. Encore 8 jours et tout ira bien. Et puis bam, tu entends un fracas assourdissant. Tu te retournes et tu réalises que l'inévitable s'est produit. La catastrophe a frappé. Bonjour professeur. Aujourd'hui, je vais parler du terrible accident survenu lors du concert de Mirror l'année dernière. Cet accident, considéré comme l'un des pires de l'histoire récente, a laissé un danseur avec des blessures permanentes et irréversibles et a révélé les pratiques douteuses de l'industrie des concerts à Hong Kong. D'accord, je pense que nous devrions commencer par parler brièvement de qui est Mirror. Mirror est un boys band de 12 membres créé en 2018 lors de l'émission de télé-réalité hongkongaise Kingmaker. À bien des égards, Mirror s'inspire un peu des boys bands de K-pop, dans le sens où ils chantent, dansent et participent aussi à des émissions de variété. Mais je pense que ce qui fait vraiment ressortir Mirror, c'est le fait qu'ils sont en réalité le premier boys band notable que Hong Kong ait eu depuis très longtemps. À bien des égards, ils ont vraiment rajeuni la scène musicale hongkongaise. Beaucoup de gens les considéraient comme une source de fierté pour Hong Kong, le boys band national, ce genre de choses. Et essentiellement, ils sont l'un des artistes locaux les plus populaires. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, chaque fois que Mirror donne un concert, c'est le concert où il faut être. Et c'était exactement le cas pour le concert Mirror We Are Live de 2022. C'était censé être un concert de 12 jours, commençant le 25 juillet et se terminant le 2 août. Et comme toujours, les billets se vendaient en un éclair. Les organisateurs de l'événement savaient déjà que ce concert allait être énorme, alors ils ont réservé le Colisée, qui est l'une des plus grandes salles de spectacle de Hong Kong. Et ils se sont lancés dans la construction de la scène la plus impressionnante sur laquelle Mirror ait jamais joué. Le plan prévoyait 2 passerelles menant à une scène principale en diamant, avec 5 plateformes élévatrices. Lance-flammes, feux d'artifice, ponts suspendus, ces gigantesques écrans LED suspendus, probablement tout ce que vous pouvez imaginer. Mais imaginer toutes ces idées ambitieuses était vraiment excitant. En réalité, devoir passer du temps et dépenser de l'argent pour construire la scène ne semblait pas aussi attrayant pour les organisateurs de concerts. Les préparatifs avaient déjà mal commencé dès le départ, puisque l'assemblage de la scène n'a débuté que 7 jours avant le concert. Pour empirer les choses, le matériel était livré pendant la construction de la scène, ne laissant aucun temps pour des inspections ou vérifications. Les ouvriers et les ingénieurs semblaient assembler les éléments dès leur réception. Avançons jusqu'au 24 juillet, donc juste un jour avant le concert, la scène n'était toujours pas terminée. Mais le problème, c'est que les premières répétitions sur scène étaient également prévues pour cette nuit-là. Oui, tu as bien entendu, n'est-ce pas ? La première répétition sur scène était prévue pour la veille du concert. Tu peux imaginer, évidemment, Mirror, leurs danseurs de soutien et tous les autres artistes s'étaient entraînés chacun de leur côté dans leur propre studio. Mais ils ne s'étaient jamais vraiment réunis pour répéter ensemble sur scène auparavant. Ce qui est évidemment très important parce qu'il faut s'entraîner sur des choses comme, tu sais, quand tu dois entrer en scène, où tu dois te placer. Tes repères sur scène, il faut tester le matériel. Donc cette répétition sur scène était vraiment cruciale. Et en considérant que la première représentation était littéralement demain. Les organisateurs du concert étaient conscients que chacun avait du retard à rattraper. La répétition devait initialement se poursuivre durant toute la nuit. D'autres chanteurs de Hong Kong ont depuis révélé qu'ils répètent généralement sur scène 2 semaines avant un concert. Donc personnellement, je pense que le fait que Mirror n'ait eu qu'une seule nuit pour répéter pour un concert aussi important est déjà assez ridicule. Mais il s'avère que même cela n'était pas possible parce que les ouvriers avaient encore besoin de plus de temps pour terminer la scène. Donc cette répétition a été écourtée et les artistes n'ont eu que 15 minutes pour s'entraîner sur chaque chanson. De plus, comme la plupart des mécanismes de la scène n'étaient pas encore terminés, ils ont dû faire la répétition sans beaucoup d'effets spéciaux.
Malgré tout cela, les artistes auraient essayé de tirer le meilleur parti de cette situation pourrie en s'entraînant avec les parties de la scène qui étaient censées être terminées. Mais, de façon incroyable, même ces parties soi-disant terminées avaient encore de nombreux problèmes techniques. À ce stade, la répétition était quasi inutile. Alors les réalisateurs ont tout simplement annulé l'ensemble et l'ont reporté au lendemain matin. D'accord, donc maintenant nous sommes au matin du 25, c'est-à-dire le matin du concert. On est déjà vraiment à la limite, les gars. Quoi qu'il en soit, tous les artistes se sont réunis à nouveau, en espérant que cette fois, ils pourraient enfin faire une vraie répétition. Mais d'une façon ou d'une autre, cette répétition s'est avérée encore pire que la précédente. Cette fois, la scène paraissait presque finie, mais la mécanique restait très défectueuse. De plus, le personnel n'était pas non plus familier avec l'utilisation du matériel de scène complexe, car eux aussi n'avaient pas eu le temps de s'entraîner avec à l'avance. Et cela a entraîné de nombreux accidents. Le groupe, par exemple, jouait de ses instruments sur une plateforme surélevée lorsqu'elle s'est soudainement abaissée, faisant tomber la batteuse et la guitariste de la scène. Dans un autre cas, 4 membres de Mirror devaient se diriger vers un ascenseur de scène au centre de la scène en forme de diamant. Mais avant même qu'elle n'ait pu y arriver, l'ascenseur de scène s'était déjà abaissé trop tôt. Une partie de la scène s'est même effondrée soudainement, faisant tomber l'une des danseuses. Au total, plusieurs artistes ont été envoyés à l'hôpital et le danseur qui est tombé a même été contraint de se retirer du concert à cause de ses blessures. Ce qui, rétrospectivement, s'est avéré être une bénédiction déguisée. La répétition s'est avérée être un tel désastre qu'elle a en fait été interrompue à mi-chemin, et les artistes ont été invités à faire une pause et à revenir l'après-midi pour une autre répétition. Enfin, dans l'après-midi, à seulement quelques heures du début du concert, les artistes ont pu s'entraîner un peu plus pendant que les ouvriers s'empressaient de mettre la touche finale à la scène. Les artistes blessés sont revenus de l'hôpital, portant encore des égratignures et des bleus visibles. Comme ça, il était 20h, le début du concert. Comme vous pouvez l'imaginer, tout indiquait que cette représentation allait être un véritable désastre. Mais malgré tout, le spectacle devait continuer. Contre toute attente, les 3 premiers jours du concert se sont déroulés sans encombre, pour la plupart du temps. Grâce au professionnalisme des artistes et du personnel, ils ont réussi à offrir des prestations correctes. À tel point qu'il y a même eu des articles de presse qui vantaient à quel point le concert était incroyable. Cependant, il y avait aussi quelques fans de Hawkeye qui pouvaient voir les failles sous la surface. Le premier jour du concert, l'un des membres de Mirror dansait sur une plateforme surélevée, quand elle s'est soudainement mise à trembler violemment, obligeant le membre à poser les mains au sol pour retrouver son équilibre. Dans une autre situation, les membres de Mirror se produisaient sur la passerelle. Le pont, visible ici à environ 2 étages du sol, n'est soutenu que par des charnières de chaque côté. On peut clairement voir les membres essayer d'éviter le milieu, qui était la partie la moins soutenue, mais malgré cela, le pont semblait incapable de supporter le poids des membres. Les fans ont remarqué qu'il se pliait et s'effritait réellement. D'autres accidents se sont produits les jours suivants. Un membre de Mirror est tombé de la scène pendant son discours. Des personnes trébuchaient à cause du sol inégal de la scène. Et certaines des plateformes surélevées n'ont pas non plus réussi à s'abaisser à temps, obligeant les danseurs à sauter des plateformes qui étaient apparemment hautes de 2 mètres. Les artistes et le personnel ont commencé à se plaindre ouvertement de leurs conditions de travail sur Instagram, et certains priaient même publiquement pour leur sécurité et celle de leurs collègues. Avant chaque spectacle, des fans inquiets ont également tenté de sensibiliser aux problèmes de sécurité, mais tout cela a été ignoré par les organisateurs du concert. La seule chose qu'ils ont faite a été d'interdire l'utilisation de la passerelle Filmsy. Mais à part cela, aucune autre mesure n'a été prise. Aucun ingénieur n'a été appelé pour inspecter la scène et résoudre les problèmes techniques. Et il n'allait certainement pas arrêter un concert aussi rentable maintenant. Et donc, la scène était restée littéralement un piège mortel, et ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne se blesse gravement. Ce qui nous amène au 4e jour du concert, le 28 juillet. Aux alentours de 22h35. Les membres de Mirror, Eden et Hanson, interprétaient un duo. Les membres se tenaient sur les côtés de la scène en losange, pendant que les danseurs dansaient au centre.
C'est à ce moment-là qu'un des grands écrans LED suspendus près du centre de la scène s'est soudainement effondré. Et avant même que les danseurs aient eu le temps de réagir, l'écran qui pesait environ 2000 livres s'est écrasé sur la scène, coinçant 2 danseurs sous son poids. Ces 2 malheureux danseurs étaient Chung Si-fung et Lee Kai-in, mieux connus sous le nom de Mo. Les 2 danseurs sont restés immobiles sur scène et ont été immédiatement transportés à l'hôpital. Et tandis que Cheng Zifang n'a heureusement subi que des blessures mineures, Mo a été beaucoup plus gravement blessé car l'écran lui est tombé directement dessus. Mo a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale et une fracture de la 4e vertèbre cervicale située dans la partie supérieure du cou. La colonne vertébrale contient les nerfs qui transmettent les signaux du cerveau au reste du corps. Donc, si vous blessez votre colonne vertébrale, vous pourriez perdre le contrôle des parties du corps situées en dessous du point de la blessure. Par exemple, si vous vous blessez le bas du dos, vous pourriez perdre le contrôle de vos jambes. Si vous vous blessez le bas du cou, vous pourriez perdre le contrôle de vos bras et de vos jambes. Mais dans la plupart des cas, il a eu la malchance de se blesser le haut du cou, ce qui signifiait que non seulement il a perdu le contrôle de tous ses membres, mais il ne pouvait plus non plus avaler, parler ou même respirer correctement. La situation était vraiment critique et malgré 2 interventions chirurgicales majeures, les médecins n'ont toujours pas pu inverser les dégâts. Et donc, tout simplement, Mo est passée d'une danseuse énergique et pleine de vie à une personne alitée et paralysée. Cette histoire déchirante a immédiatement fait la une des journaux, provoquant la colère non seulement du public hongkongais, mais aussi des gens du monde entier. Les organisateurs ont dû mettre fin à ce concert désastreux. Et beaucoup de gens ont commencé à exiger une enquête complète sur la façon dont cet accident s'est produit et pourquoi. Le 31 juillet, une cellule spéciale a été mise en place pour enquêter sur le problème. Et c'est à ce moment-là que l'ampleur réelle de la négligence et des mauvaises pratiques entourant ce concert a enfin été révélée. On a découvert qu'en demandant les autorisations pour le concert, l'entrepreneur général, une entreprise appelée Ingénierie Impact, avait intentionnellement sous-estimé le poids de ses dispositifs et équipements mécaniques afin d'obtenir une approbation plus rapide du gouvernement. Par exemple, Ingénierie Impact a déclaré que le poids des dispositifs LED suspendus était de 3600 livres, alors qu'en réalité, il pesait en 9800 livres, soit environ 2,7 fois plus lourd. De même, les haut-parleurs, l'équipement d'éclairage et les dispositifs laser se sont également révélés être respectivement 8, 5 et 3 fois plus lourds que ce qui avait été déclaré. Engineering Impact a falsifié le poids de l'équipement parce qu'il voulait obtenir une approbation plus rapide du concert. Il n'avait commencé le processus de demande que quelques jours avant le concert. Donc s'ils avaient indiqué le poids réel des appareils, il n'aurait peut-être pas été approuvé à temps pour le premier jour du concert. Pendant ce temps, la société Yiping Longstage Engineering, qui était censée être responsable de la machinerie de scène, n'aurait pas effectué les vérifications requises sur l'équipement. Il a été constaté que les câbles en acier utilisés pour suspendre les écrans LED en question étaient en très mauvais état, avec de nombreuses ruptures de fils et des rayures visibles. Comme nous pouvons le voir ici, les câbles utilisés ne présentaient pas seulement des fissures et des ruptures. Toute la structure du câble lui-même était également complètement déformée. Les câbles étaient complètement aplatis et tordus et étaient dans un état déplorable. La police a même découvert des images de vidéosurveillance montrant que le matin du concert, il y avait déjà des signaux d'alerte très évidents. Avec exactement le même écran LED qui a fini par tomber, selon les autorités, les images montraient que cet écran ne descendait pas et ne montait pas correctement. Et après cela, on pouvait voir quelques membres du personnel de Yiping Loong grimper à une échelle et inspecter les câbles de suspension. Ils étaient donc bien conscients du problème. Cependant, aucune autre mesure n'a été prise. Personne n'a essayé de réparer les fils. Aucun ingénieur n'a été appelé. Ils ont juste regardé les fils, constaté un problème et sont partis. C'est bon. Je suis d'accord avec la situation actuelle. Une autre entreprise qui a malheureusement failli à Mo et aux autres danseurs était leur propre agence de gestion, Studio Dance. Il a été constaté que Studio Dance avait ignoré les lois du travail en ne souscrivant pas d'assurance médicale pour ses employés. Cela signifie que des danseurs comme Mo devaient en fait payer eux-mêmes les blessures liées au travail de leur propre poche. Actuellement, le gouvernement a déjà engagé des poursuites contre ces 3 entreprises et leurs procès sont toujours en cours. Selon moi, davantage de personnes devraient être tenues responsables.
y compris les organisateurs de l'événement qui ont maintenu le concert malgré les centaines et les milliers de signaux d'alerte. Mais en même temps, je suppose qu'aucune accusation ne pourra vraiment réparer les dégâts causés à toutes les victimes, surtout à Mo. En parlant de Mo, il a montré quelques signes d'amélioration avec des rapports indiquant qu'il est maintenant capable de parler. Il peut manger des aliments solides et a même retrouvé certaines sensations dans ses extrémités. Il suit également une physiothérapie quotidienne et espère pouvoir marcher avec l'aide d'un exosquelette. Cependant, son pronostic général reste sombre, les médecins affirmant qu'il y a 95% de chances qu'il ne retrouve jamais toute sa mobilité. Quant aux autres artistes et spectateurs qui ont assisté à l'incident, beaucoup restent encore traumatisés à ce jour, et certains danseurs ont même dû suivre un traitement pour le trouble de stress post-traumatique. C'est vraiment une situation tragique à tous les niveaux, mais s'il y a un point positif dans cette affaire, au moins, cela a permis de sensibiliser à l'importance de la sécurité sur scène. Actuellement, le gouvernement a émis une interdiction temporaire de tous les dispositifs suspendus sur scène. Et ils travaillent également à l'adoption de nouvelles directives et réglementations pour garantir une meilleure construction des scènes. Seul le temps nous dira si l'une de ces directives sera réellement adoptée. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cet incident servira de véritable électrochoc pour l'industrie de la construction de scènes. Et j'espère qu'ils prendront plus de précautions à l'avenir pour s'assurer qu'un accident de scène d'une telle ampleur ne se reproduise jamais. Mais c'est là que l'histoire s'arrête pour l'instant. Je suis vraiment curieuse de connaître votre avis sur ce sujet et de savoir si vous connaissez d'autres accidents de scène similaires. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, j'apprécierais que vous mettiez un pouce bleu et que vous vous abonniez. Les notes de recherche de cette vidéo seront disponibles sur mon Patreon pour ceux que ça intéresse. Sur ce, à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé et un merci tout particulier à mes membres Patreon pour leur soutien à ma chaîne. Pour voir des vidéos de réaction et du contenu bonus, rendez-vous sur mon Patreon.